Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entraient à Capharnaüm. Aussitôt, le jour de sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier, « Que ne veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ce renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Si vous avez un intérêt de lire l'Ancien Testament, c'est grand, c'est long, mais je vous propose de commencer par la lecture, par la lettre aux Hébreux. Parce que l'auteur de cette lettre, il va vraiment aller chercher des places dans l'Ancien Testament qui sont assez mystérieux, difficiles à comprendre, et va expliquer le sens et l'accomplissement dans l'incarnation du Christ. Un psaume dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. » Donc il savait que les anges étaient des êtres spirituels créés par Dieu, plus dignes et plus élevés que nous-mêmes. Mais Dieu a donné une certaine gloire à un fils d'un homme, un être humain. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. Donc, ça veut dire qu'il a l'autorité, une certaine royauté au-dessus de tous les autres anges. Parce qu'on veut savoir qui est cet homme que nous adorons, que nous voulons suivre, dont les enseignements on apprend et on suit. C'est Jésus de Nazareth. C'est cet homme entièrement authentique, véridique, qui est capable de nous sauver. Et on voit aussi dans la lecture de l'Évangile qu'il enseigne avec une autorité. Et peut-être, quand on dit une autorité, on voit qu'un homme élève la voix et plus fort, démonstratif avec son pouvoir, mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Jésus enseigne avec autorité par l'humilité, la tendresse et l'authenticité de son être. Parce qu'on voit que chez les hommes et les femmes, il y a toujours un peu d'hypocrisie, un peu de quelque chose qui démontre qu'il est faible. Mais le Seigneur, dans son humilité, était entièrement fort, mais fort de manière plus divine et non pas de manière humaine. Alors, on voit aussi qu'il est capable de chasser les esprits impurs qui tourmentent la vie des hommes et des femmes. Et c'est pourquoi aussi nous devons avoir recours au Seigneur de nous guider à travers notre vie. Et quand nous sommes aussi empêchés ou bloqués par les esprits impurs, l'attaque des esprits impurs, c'est toujours la tentation. C'est très rare qu'il y a des vrais cas de possession, mais ça existe. Et quand ça existe, il faut faire appel à l'Église, parce que l'Église
qui est doté avec le pouvoir de Jésus-Christ, est capable de commander ces esprits impurs de sortir de telle personne qui le tourmente. Mais l'attaque le plus souvent, et l'attaque en fait le plus difficile, c'est la tentation. Pourquoi? Parce que les esprits impurs qui veulent tourmenter le corps, c'est dommage, c'est douloureux, mais les esprits impurs ne touchent pas l'esprit intérieur, ne touchent pas l'âme, ne touchent pas la volonté, ne touchent pas les souvenirs. Et donc, l'esprit impur qui veut nous tenter dans notre quotidien, c'est parce qu'il veut nous rendre comme eux, rebellieux, pécamineux. Il veut qu'on le suive dans leur exemple d'offense. Et c'est pourquoi les tentations sont beaucoup plus dangereuses. Parce que par une tentation qui me fait tomber, je deviens comme un esprit rebellieux, un esprit impur. C'est pourquoi nous devons toujours nous mettre vraiment vigilants à repousser les tentations et de savoir à quel moment nous sommes sous l'attaque ou même juste sous l'influence de l'esprit impur. Souvent, ça arrive quand il n'y a aucune cause. Il n'y a aucune cause par avant. On va dans notre quotidien, plus ou moins, tout va bien, et tout d'un coup, on est saisi par une certaine crainte, ou saisi par une certaine colère, quelque chose vient nous chercher, et on ne voit pas d'où vient cette cause. Peut-être c'est une attaque spirituelle. Si on se rend compte qu'on est sous l'influence d'une attaque spirituelle, on prie le Seigneur, ou peut-être juste on demande l'aide de Saint Joseph, terreur de démons, ou de Sainte Vierge Marie. Tout d'un coup, on regagne notre calme et notre paix. Juste pour terminer, je vais vous faire connaître une petite anecdote. J'ai perdu mon cellulaire dimanche matin, après la messe de Sainte-Cécile. Et je ne savais pas que j'ai laissé tomber mon cellulaire dans la neige. Mais j'ai prié Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, le grand docteur de l'Église, je pense, du XIIe siècle, oui, parce qu'il est près Saint François d'Assise, donc probablement c'est le XIIe siècle. Il est patron des choses, des objets perdus, pour des gens qui perdent des choses. Donc, dans ma vie, j'ai dû prier Saint Antoine à plusieurs reprises. Mais j'ai commencé à prier Saint Antoine dimanche en après-midi. Les autres personnes priaient Saint Antoine. Le lendemain, j'ai prié Saint Antoine encore. Et je savais qu'il va trouver mon cellulaire d'une certaine manière. Je ne sais pas comment. Donc, quelqu'un, en passant devant l'église, l'a vu dans la neige, l'a réparé, l'a mis à la municipalité, imaginez, et ils ont publié une affiche sur le compte de Facebook. Donc, notre secrétaire, Marianne, elle est de Sainte-Cécile, donc elle a pu voir avec son compte de Facebook qu'il y avait une cellulaire perdue. Tout pour dire, il faut persévérer dans la prière. Et même si ça semble un peu enfantin, de faire quelque chose, prier un saint au ciel qui est connu comme le patron des objets perdus. Je vous assure qu'il est toujours fidèle à son patronage. En action de grâce, je fais ce témoignage, mais aussi je vais faire une offrande en l'honneur de Saint Antoine et faire chanter une messe à son honneur aussi. Les saints, nos frères et sœurs qui sont déjà rendus au ciel, sont nos intercesseurs, sont nos meilleurs amis. Ils veulent nous protéger, nous accompagner tout au long de notre vie. Ils demandent un peu de reconnaissance de temps en temps parce qu'ils sont là. Donc, merci, bonne Saint Antoine. Amen.